Les Kohanim, dont il est question dans la première partie de notre paracha, sont tenus de préserver un état parfait de pureté, du fait qu'ils sont appelés à exercer des missions dans le temple au nom de l'ensemble du peuple. Et quiconque parmi eux qui ne ferait pas cas de cette recommandation, eh bien, ne pouvait exercer dans le sanctuaire. Et ces lois de pureté qui s'y rattachent sont accompagnées d'un devoir de transmission et d'éducation à la pureté, dont la responsabilité était confiée aux adultes envers les plus jeunes. Où cela est-il allusionné et prescrit dans le texte ? Bien, les sages dans le traité de Yevamot en page 114a, et cela est rapporté dans Rashi, le déduisent du premier verset de notre paracha Émor. Il y a une répétition dans ce premier verset. Émor el hakohanim bene Aaron ve'amarta alehem lenefesh lo itama be'amav. Elle est déduite d'une redondance apparente du mot Émor ve'amarta. Dis aux Kohanim, fils d'Aaron, et dis-leur qu'ils ne rendront pas impur leur âme parmi son peuple. Alors cette redondance, Émor ve'amarta, est justifiée par le fait que les sujets du verbe dire redondant correspondent en fait à deux personnes différentes. D'une part, Dieu s'adresse à Moshe pour ordonner les Kohanim, Émor el hakohanim bene Aaron, puis dans un second temps, eux, les Kohanim adultes, diront à leurs enfants, justification de ve'amarta alehem, de la répétition. Là, la répétition du verbe dire, Émor ve'amarta, est justifiée, et dans les mots du Talmud, les hazhir, hagedolim, al haketanim, afin que les grands instruisent, avertissent les petits. Ce qui est fascinant dans cette analyse de la répétition, c'est que cette idée que les grands doivent instruire les petits apparaît 3 fois dans la Torah, en 3 lois distinctes, pour dire la même chose. Quelles sont-elles, ces lois ? La première est celle vue précédemment avec la pureté des Kohanim. La seconde, elle se situe dans le contexte de l'interdiction de consommer du sang, qui est évoqué dans la paracha de Acharemot au chapitre 17. Il est marqué « Al ken amarti livnei Israël, kol nefesh mikem lo tochal dam » C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, toute âme parmi vous ne consommera du sang. À nouveau, le Talmud, toujours dans Yevamot, s'interroge sur la signification exacte des termes toute âme, kol nefesh. Le Talmud précise qu'il y a une allusion ici à découvrir. Toute âme, c'est les hazir hagedolim alaketanim. Les adultes devront instruire les jeunes. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants aussi ne consommera pas de sang. Et le Talmud réitère encore une 3e fois ce concept d'instruction et d'avertissement que les grands doivent réaliser à l'égard des petits. Et cette fois-ci, dans le contexte de l'interdiction de consommer insectes et reptiles qui est évoqué dans la paracha de Shemini au chapitre 11, au verset 42. Il est écrit « Ulchol ha-sheretz ha-shoretz ala-aretz lo tochelum » Tout ce qui rampe sur la terre, vous n'en mangerez point. Les sages, toujours dans le même passage de Talmud, s'arrêtent sur la déclinaison non conventionnelle utilisée pour le verbe achol, qui est marqué dans le verset. Pour dire « vous n'en mangerez point », la forme utilisée est « lo tochlum ». En général, la Torah décline ce verbe à l'impératif singulier au pluriel, « lo tochal » ou « lo tochelu », tu n'en consommeras pas, vous n'en consommerez pas, ou parfois à la forme passive, « lo yeachel ». Mais jamais « lo tochlum ». On ne trouve pas dans la Torah cette façon de décliner le verbe achol. De là, nos sages déduisent l'intention de la Torah d'utiliser exceptionnellement le verbe transitif, lo tochlum, qu'il faut comprendre par lo ta'achilum. Lo ta'achilum. Vous ne les ferez pas manger, des reptiles.
Et qui ne doit-on pas faire manger? Les Hazéir, Agedolim, Alaketanim. Les parents devront s'assurer ici également, en instruisant, en avertissant les petits de l'interdiction de consommer des insectes et des reptiles. En résumé, sur les 3 interdictions, la Torah souhaite que les grands instruisent les petits au respect de ces 3 recommandations. Premièrement, l'impureté des Kohanim. Deuxièmement, la consommation du sang. Et troisièmement, la consommation d'insectes et de reptiles. Mais la question la plus troublante est celle-ci. Pourquoi parmi nos 613 mitzvot, les 613 commandements, la Torah a-t-elle choisi spécifiquement ces 3 interdits pour adresser l'ordre, l'injonction aux adultes d'instruire les plus jeunes à veiller à l'application stricte de ces interdits? Dans notre vie, conscients des valeurs de la Torah, nous sommes souvent amenés à exercer de l'influence dans notre entourage. Que nous soyons parents, éducateurs, amis, rabbins ou toute personne d'influence, il arrive parfois de ressentir un profond découragement envers son enfant, son élève, son ami ou ses fidèles, après constatation du gouffre abyssal qui sépare nos attentes de la réalité, de la vie des personnes, et à travers ces 3 messages, de ces 3 interdits, il y a un nouvel élan qui peut naître, un nouvel encouragement pour conforter et encourager la personne influente à poursuivre son effort, même lorsqu'il constate que la personne supposée être influencée est très très loin de ses attentes. À commencer par l'interdiction de consommer du sang. Qui parle aujourd'hui de boire du sang? C'est répugnant, c'est écœurant. Ai-je besoin d'un interdit pour éviter d'en boire? Sachez pourtant que le Talmud rappelle qu'avant de mettre en garde les Juifs de l'interdiction de consommer du sang, ils s'en délectaient, et le sang fut la boisson la plus appréciée, la boisson vétite de l'époque. Et contre la théorie de ceux qui prétendent que l'influence positive ne peut s'exercer sur autrui que si la personne n'a pas déjà emprunté le mauvais chemin, mais que si les mauvaises habitudes font déjà partie de sa vie, c'est déjà trop tard, et l'énergie déployée est peine perdue, eh bien cet interdit nous apprend qu'en dépit de la perte des valeurs, du sens du bien et du mal, même s'il consomme du sang et l'apprécie, le devoir de l'adulte, de celui qui comprend où est la vérité, reste applicable sur cette personne en dépit de ses mœurs. Les hazir, agedolim, alaketanim. De même, la consommation d'insectes et de reptiles. Lorsqu'on sombre dans l'abomination profonde de ces addictions, qui est ici imagée par la consommation d'insectes et de reptiles, même lorsqu'on sombre dans la toxicomanie, dans l'alcoolisme, dans une addiction aux jeux vidéo ou autre, dans les dilemmes profonds de la vie, dans une dégradation permanente, eh bien la Torah nous enseigne de ne pas se démobiliser envers notre prochain et nous enseigne les hazir agedolim alaketanim. Instruit, éclaire l'ami, le fidèle, le conjoint, même si ces addictions sévissent depuis bien longtemps. Enfin, le 3e sujet dans lequel la Torah encourage les grands à instruire les petits, les hazir, agedolim, alaketanim, est le sujet de pureté et d'impureté des Kohanim, traité dans notre paracha. Eh bien, ces lois évoquées, nous le savons tous, ce sont des lois transcendantes, ce sont des chukim. Elles n'ont pas des normes logiques et compréhensibles révélées. La pureté biblique est une question de foi, de émouna. Et parfois, nous nous abstenons de transmettre ce qui relève dans la Torah de la foi pure, car ceci n'est pas perçu par la logique de l'esprit. Ceci est une erreur, bien au contraire. Notre âme est réceptive à accepter les principes de la foi pure et simple, qui transcendent l'esprit et la raison. Et là aussi, la Torah encourage d'éclairer son prochain de cette émouna,
de cette foi, les hazir, agedolim, alaketanim, les adultes doivent influencer les plus jeunes. Ces trois situations qui représentent trois dilemmes, même ancrés dans les habitudes de vie et qui paraissent inextricables, la Torah formule l'invitation de les hazir, agedolim, alaketanim. Que la mission des grands est d'instruire et d'éclairer les petits, une véritable invitation à sortir de l'abîme. Shabbat Shalom.